9 mois. Depuis 9 mois, les autorités de Jersey et de Guernsey, en lien avec le gouvernement britannique de Boris Johnson, traînent des pieds pour appliquer l'accord sur le Brexit. Or, cet accord préserve les droits historiques de nos pêcheurs. Le 30 septembre prochain, c'est-à-dire dans moins de 15 jours, les licences provisoires pour pêcher dans les eaux des îles anglo-normandes, notamment à Jersey, prennent fin. Depuis le 1er janvier dernier, seule une poignée de licences ont été délivrées et c'est un véritable affront. Affront à nos pêcheurs. Alors certes, nous devons préserver le dialogue entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, mais si nous laissons Boris Johnson ne pas respecter l'accord à Jersey, où seront les prochains otages de ces mensonges? En Irlande du Nord, par exemple? Alors il est temps de faire monter la pression. Vous le savez, je suis pleinement engagée et encore plus maintenant avec le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Mer Annick Girardin sur 3 demandes simples. D'abord, il nous faut des licences définitives pour pêcher au plus vite. Ensuite, on veut un accord clair sur la définition de navires de remplacement pour faciliter les futures entrées en flotte. Et puis enfin, il nous faut un organe de concertation locale qui s'inspire de l'ancien traité de la baie de Granville, où tout se passait très bien entre nos pêcheurs. Au Parlement européen, nous n'avons pas attendu pour soutenir toute la filière pêche. Ce mercredi 15 septembre, nous avons adopté une réserve exceptionnelle de 5 milliards d'euros qui est appelée la réserve d'ajustement au Brexit. Elle va financer en particulier le plan des 100 millions annoncé par la ministre Annick Girardin en avril 2021 pour accompagner la pêche française après les effets du Brexit. À Jersey comme ailleurs, il est grand temps que les Britanniques respectent leurs paroles.